Ils s'apprêtaient à frapper à la porte pour demander leur chemin quand ils ont assisté par hasard à un meurtre. Cette scène les a laissés pétrifiés, complètement désorientés. Avant même qu'ils n'aient pu réagir, le meurtrier les a aperçus. Il a sorti son arme et s'est lancé à leur poursuite, sur le point de tirer. Mais les 3 hommes avaient déjà disparu dans la nuit. Les 3 fuyards se sont empressés de trouver une cachette. Mais dans cette résidence huppée, sans que personne ne leur ouvre les portes, ils ne pouvaient pas sortir. Jack a voulu appeler la police, mais en cherchant son téléphone, il s'est souvenu l'avoir laissé dans la voiture en charge lorsqu'ils étaient descendus demander leur chemin. Entre-temps, le meurtrier avait pris sa voiture et les recherchait. Alors qu'il cherchait un moyen de s'échapper, une lumière s'est soudainement allumée. Ils s'étaient réfugiés dans le garage d'un vieil homme qui les avait pris pour des cambrioleurs. Ils se sont empressés d'expliquer qu'ils avaient été témoins d'un meurtre et qu'on les poursuivait, raison pour laquelle ils se cachaient là. Le vieil homme a estimé que c'était une affaire grave et leur a proposé de se réfugier temporairement chez lui, le temps de comprendre toute l'histoire. Kevin lui a alors raconté tout ce qui s'était passé. Le vieil homme n'arrivait pas à croire qu'on puisse commettre un tel acte, car les résidents du quartier étaient tous des membres de l'élite qui n'auraient jamais dû faire quelque chose d'aussi cruel. Il leur a aussitôt demandé l'adresse exacte. Lorsqu'il a entendu le lieu mentionné par les 3 hommes, le vieil homme s'est retourné brusquement et a saisi son arme, car le meurtrier dont il parlait n'était autre qu'un pasteur. Tous les habitants le vénéraient comme une figure spirituelle convaincue de sa bonté. De plus, le vieil homme le connaissait depuis une dizaine d'années et ne pouvait croire qu'il soit capable d'un acte aussi barbare. Pour prouver qu'il disait la vérité, Jack a sorti la croix chrétienne qu'il portait au cou et a juré devant Dieu. Ces paroles ont fait hésiter le vieil homme qui a téléphoné au pasteur pour lui demander de venir confronter leur version. En apprenant que le vieil homme voulait faire venir le pasteur, les 3 hommes sont devenus nerveux. Si le pasteur arrivait, il ne les épargnerait certainement pas. Profitant d'un moment d'inattention, ils ont assommé le vieil homme. À peine avaient-ils ouvert la porte principale qu'ils ont aperçu le pasteur qui arrivait. Ils n'ont eu d'autre choix que de fuir par la porte de derrière. Le vieil homme qui les poursuivait a failli tirer, mais après un instant de réflexion, il s'est retenu. Tant que la situation ne serait pas éclaircie, il ne voulait blesser personne. Voyant que le vieil homme ne les poursuivait plus, ils se sont arrêtés. Alors qu'ils ne savaient de que faire, Kevin a aperçu une fête non loin de là. Dans sa naïveté, il a voulu aller chercher de l'aide, mais Tom, qui avait déjà été échaudé, s'y est opposé. Tom pensait que les gens du quartier ne croiraient jamais 3 étrangers comme eux. Cependant, Kevin, têtu, n'a pas écouté les objections de Tom et a insisté pour aller demander de l'aide. Il a aperçu une femme qui rentrait chez elle et s'est précipité vers elle. La femme, voyant que Kevin n'avait pas de mauvaises intentions, l'a invité à entrer. Kevin lui a tout raconté. Mais lorsqu'elle a entendu que le pasteur avait tué quelqu'un, son visage a changé instantanément. Elle ne voulait ni ne pouvait y croire, car le statut du pasteur dans le quartier était quasiment inébranlable. Néanmoins, voyant la détresse de Kevin, elle a gentiment appelé la police pour lui. Les policiers sont rapidement arrivés en voiture. Après avoir brièvement évalué la situation, ils ont fait monter Kevin dans le véhicule. Jack et son compagnon, depuis le bord de la route, ont vu la scène et ont cru que Kevin avait obtenu l'aide de la police.